Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment rattraper un point faible grand dorsal. Alors pourquoi vous avez un point faible grand dorsal? Déjà parce que c'est un muscle qui se situe derrière soi, donc c'est très compliqué de le voir travailler. Et surtout, c'est un muscle où il y a plusieurs autres gros groupes musculaires autour de ce muscle-là. Donc, si vous avez une mauvaise technique, si vous ne connaissez pas les fonctions principales de son grand dorsal, alors c'est possible que ça devienne un retard et même un point faible. Mais dans cette vidéo, je vais expliquer comment le transformer en point fort. Mais avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Ronan, je suis coach sportif en ligne depuis 2 ans. Et mon objectif, c'est de t'aider à exploiter ton plein potentiel physique. En parlant de ça, j'ai quelques transformations où j'ai aidé Maxence à faire une belle perte de gras tout en prenant du muscle. Julien, où il a perdu 5 kilos, en n'allant jamais à la salle de sport, uniquement en se concentrant sur son alimentation et ses changements d'habitude. Et Ludivine, où on est en train de faire une belle recomposition corporelle, où il y a seulement 1 kilo de différence entre ces deux photos. Ce que je vais te partager aujourd'hui, et je l'ai appliqué avec mes clients, notamment avec Audric, où il a pu développer son grand dorsal, avoir et gagner cette largeur de dos. Et je vais t'expliquer ça aujourd'hui. Quelles sont les 5 étapes pour avoir un énorme grand dorsal? Première partie, on va parler un tout petit peu d'anatomie et des fonctions principales du grand dorsal. Bien choisir ces exercices, les erreurs à éviter, la priorisation dans un programme et enfin, je te donnerai quelques exemples de semaines que tu vas pouvoir intégrer dans ta routine. Déjà, un petit peu d'anatomie, ce qu'il faut savoir, c'est que le grand dorsal, il s'insère sur la colonne vertébrale, sur la hanche et se termine sur l'humérus. Donc, il a une action de vouloir ramener l'humérus proche du corps, d'accord, que ce soit en adduction ou en extension de l'épaule. Le tips et le pense-bête que je vais te donner, il faut l'appliquer sur tous tes exercices de grand dorsal, c'est de vouloir ramener le coude vers la hanche, d'accord? Seulement la coude vers la hanche, le coude vers la hanche. Les principales fonctions, comme je te l'ai dit, du grand dorsal, c'est de faire une adduction, donc de vouloir ramener l'humérus au milieu du corps. Pour ça, comme exercice pour le grand dorsal, on a des tractions, des tirages verticaux, donc dans le plan frontal, et l'utilisation de machines comme celle-ci, la machine Technogym, où on vient se concentrer uniquement sur l'adduction de l'humérus, donc vouloir ramener le coude proche du corps dans un plan frontal. Et la deuxième fonction, c'est l'extension de l'épaule. Donc c'est tous les tirages verticaux dans le plan sagittal, donc des tirages un petit peu en diagonale, où on va vouloir ramener, on a le bras haut de la tête, on va vouloir ramener le coude dans la poche du pantalon. Tous les tirages horizontaux, donc les tirages devant soi, on va faire une extension de l'épaule et aussi des pullovers. Quelques idées reçues avant de commencer sur le grand dorsal. Le grand dorsal n'est pas responsable de la rétraction scapulaire, c'est-à-dire de vouloir rapprocher les omoplates entre elles. Elle n'est pas responsable des rotations du buste, d'accord, de vouloir tourner le buste à droite ou à gauche, ni d'incliner le buste. Je vois trop de mouvements à la salle où, évidemment, il y a les 3 mouvements combinés, de vouloir rapprocher les omoplates entre elles, de vouloir tirer avec le buste et faire une rotation, et faire même une inclinaison quand le mouvement devient de plus en plus difficile. Le choix des exercices. Ce qu'on va vouloir faire, c'est de choisir des machines ou des poulies à la place des poids libres. Pourquoi les machines? Parce qu'on a une meilleure tension sur l'entièreté du mouvement, on n'est pas soumis à la gravité, parce qu'avec les poids libres, quand le poids il est parallèle à la gravité, c'est-à-dire soit l'haltère il est au-dessus de la tête ou vers le sol, il n'y a plus aucune tension appliquée sur les muscles. Avec les machines, avec les poulies, on a une meilleure stabilité et on a un meilleur contrôle scapulaire. Ça va permettre de mieux bouger l'omoplate, donc la scapula c'est l'omoplate, d'accord, et de pouvoir recruter au mieux le grand dorsal. Et aussi, il va falloir privilégier le travail en unilatéral. Pourquoi le travail en unilatéral? C'est qu'on peut personnaliser la trajectoire, d'accord? On peut se placer différemment par rapport à la machine ou à la poulie pour vraiment tirer dans l'axe des fibres musculaires.
Parce que le but pour travailler le grand dorsal, c'est que c'est un muscle avec beaucoup de fibres musculaires et on va vouloir travailler dans toutes les fibres musculaires et dans tous les sens des fibres musculaires. Le travail en unilatéral aussi nous permet d'avoir une meilleure exécution et nous permet de mieux se rapprocher de l'échec avec uniquement un seul bras et de se concentrer uniquement sur un côté puis l'autre côté. Alors je ne dis pas que les charges libres sont mauvaises, c'est juste qu'elles augmentent le bruit autour du mouvement ciblé. Ça veut dire qu'avec les charges libres, il va falloir se concentrer sur la stabilité du mouvement, peut-être devoir réduire l'amplitude pour qu'on ait une tension toujours constante sur le muscle. Donc voilà, je ne suis pas fan en tout cas des poids libres pour travailler en tout cas le grand dorsal. Il y a des exercices ou des groupes musculaires qui sont plus adaptés que d'autres pour utiliser des haltères ou des barres, comme travailler des pectoraux, des biceps, mais pour le grand dorsal, en tout cas spécifiquement pour le grand dorsal, les poids libres ne sont pas adaptés. En tout cas, les charges libres ne sont pas adaptées pour développer ou rattraper en tout cas le point faible grand dorsal. En plus d'utiliser des machines ou une poulie, le choix d'exercice doit se faire aussi en choisissant des exercices les plus stables possibles en ayant le tronc stable. Donc c'est pour ça, sur cette vidéo, j'utilise un banc pour me stabiliser. Donc, je crée plusieurs points d'ancrage. Un point d'ancrage au niveau du sol avec mes pieds, un point d'ancrage au niveau de la hanche et un point d'ancrage avec ma main libre qui va me permettre de faire un contre-appui et d'éviter toute rotation du buste. Donc voilà, si tu veux développer ton grand dorsal, utilise des bancs et pour faire en tout cas tes tirages dans tous les sens possibles, des tirages verticaux, en diagonale et horizontaux. Voilà, ce qu'on veut, c'est créer de la stabilité, c'est le plus important. Les erreurs à éviter, il y a 4 erreurs à éviter. Déjà, savoir le tronc qui est instable. Laisser le corps se balancer ou basculer, donc le grand dorsal devient secondaire et la tension se disperse sur d'autres groupes musculaires comme sur les fléchisseurs de hanche ou les érecteurs du rachis. Nous, ce qu'on veut, c'est cibler au maximum le grand dorsal pour que le grand dorsal devienne un point fort et plus un point faible. Une amplitude incomplète, donc ne pas vouloir étirer complètement le bras, que ce soit en haut ou en bas, et ne pas vouloir décrocher l'omoplate aussi. Je vois beaucoup trop de mouvements où il y a des demi-amplitudes. Déjà, le muscle ne travaille pas dans toute sa longueur, et le grand dorsal répond bien sur des grandes longueurs musculaires, notamment en position étirée. Donc n'hésite pas à aller chercher la pleine amplitude sur tous tes mouvements. Troisième erreur, ne pas utiliser de sangle de tirage. Donc tu laisses la fatigue de ta main limiter ta charge et la tension sur le grand dorsal est réduite et le contrôle technique se perd parce que tu arrêtes ta série parce que tes avant-bras ou ta main, ta poigne est le facteur limitant alors que tu aurais pu appliquer beaucoup plus de tension sur ton grand dorsal. Donc utilise tes sangles de tirage. Et enfin, utiliser des charges beaucoup trop lourdes et inadaptées à l'exercice, voire même à toi. Donc tu soulèves un poids supérieur à ce que tu peux contrôler et ce que la technique permet vraiment de faire. Du coup, tu déformes la trajectoire, tu triches avec d'autres groupes musculaires, tu compenses aussi avec d'autres groupes musculaires et du coup, la tension mécanique est limitée sur ton grand dorsal. On va parler un petit peu de priorisation, comment rendre ton grand dorsal d'un point faible à un point fort. Comme tous les groupes musculaires, il faut pouvoir le prioriser dans tes séances, dans la semaine. Pour ça, on veut utiliser 10 à 20 séries dans la semaine en le travaillant 2 à 3 fois. Donc ça, c'est la fréquence idéale pour rattraper un point faible. Et dans ta séance, d'avoir entre 6 à 9 séries dans ta séance. Pourquoi pas plus? Parce que tu vas accumuler plus de fatigue et ton travail ne sera pas autant qualitatif. Donc retiens bien ça, 10-20, 2 à 3 fois de travailler 2 à 3 fois le muscle dans la semaine et 6 à 9 séries dans la séance. La stratégie pour rattraper ton point faible, c'est de le faire travailler ton grand dorsal en début de séance. Toujours entraîner ton grand dorsal en début de séance. C'est là où l'énergie et la concentration sera maximale. Donc tu pourras appliquer le plus de tension mécanique et mettre le plus de charge possible sur ton grand dorsal. Et la deuxième stratégie, c'est d'éviter toute redondance. Répéter toujours les mêmes tirages dans les mêmes plans, dans la même séance, ne crée pas une stimulation supplémentaire. D'accord? Tu augmentes seulement ta fatigue. Par exemple, faire un tirage horizontal en unilatéral
et un tirage horizontal en bilatéral pour le grand dorsal dans la même séance. Tu fais exactement le même mouvement et donc tu crées beaucoup trop de redondance, beaucoup trop de fatigue, alors que tu pourrais stimuler une autre zone ou d'autres fibres du grand dorsal. Maintenant, je vais te donner des exemples de séances, soit en le travaillant 2 fois dans la semaine ou en le travaillant 3 fois dans la semaine. On va commencer avec 2 fois dans la semaine. Donc ici, on veut appliquer ou faire 16 séries dans la semaine. Pour ça, rien de très compliqué. Faire 8 séries sur une séance et 8 séries sur l'autre séance. Première séance, on va commencer par du pullover en unilatéral pour isoler au maximum le grand dorsal, éviter que les biceps, que les rhomboïdes ou tous les autres muscles du dos autres que le grand dorsal ne prennent le relais et ne travaillent sur cet exercice. Donc là, on veut vraiment faire seulement une extension d'épaule avec le bras le plus tendu possible en unilatéral, et ça 4 séries. Et ensuite, on va faire un tirage vertical, pareil 4 séries. Ici, le but va faire de travailler l'extension de l'épaule en faisant un tirage vertical. Et séance numéro 2, on va commencer par un tirage horizontal en unilatéral pour raccourcir au maximum le grand dorsal. Et enfin, un tirage vertical en diagonale, d'accord, en unilatéral. Et ici, 4 séries. Alors, rien de bien compliqué, 2 exercices par séance fera largement l'affaire pour développer au maximum ton grand dorsal. Ça, c'est si on veut le travailler 2 fois dans la semaine. Si on souhaite le travailler 3 fois dans la semaine, on va augmenter la fréquence d'entraînement et donc on va pouvoir réduire le volume dans la séance. Donc ici, tu vois, on aura uniquement 6 séries par séance qui fera 18 séries pour le grand dorsal. D'accord ? Avoir seulement 6 séries dans la séance pourra te permettre de faire du travail de qualité, de pouvoir récupérer de séance en séance parce que tu auras au moins 48 heures entre les 2 séances et donc appliquer un maximum de tension, bien récupérer et que ton grand dorsal ne devienne plus un point faible. Séance 1, on commence. Séance 1 et séance 3, c'est la même séance, d'accord ? Il n'y a pas besoin de vouloir apporter beaucoup plus de diversité que ça. Tu commences par un pullover en unilatéral, comme pareil sur la précédente séance pour isoler le grand dorsal, et ensuite un tirage horizontal. Séance numéro 2, un tirage horizontal en unilatéral et un tirage vertical pour travailler ici la flexion d'épaule dans un plan sagittal. Et enfin, troisième séance, une séance identique à la séance numéro 1. Si tu veux éviter et si tu ne veux pas trop t'embêter là-dessus, ce que tu peux faire, c'est varier simplement les fourchettes de répétition de la séance 1 à la séance numéro 3. Tu pourrais commencer par des fourchettes de répétition ici assez basses, entre 6 à 9 répétitions, et sur l'autre séance, faire 10 à 13 répétitions, par exemple. D'accord ? Donc voilà, si tu appliques exactement tous les principes que je t'ai expliqués dans cette vidéo, ton dos va exploser dans 2 à 3 mois. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu as un problème de récupération, un problème de nutrition, un problème de sommeil. Si tu as des problèmes, je propose une consultation gratuite. On va pouvoir parler de tes objectifs, identifier ce qui bloque. Tu repars avec des actions concrètes et évidemment, c'est sans engagement. Pour ça, ce que tu fais, tu cliques sur le premier lien dans la description, tu réserves ton créneau, tu confirmes ta place et on pourra parler de tes objectifs, quoi mettre en place et je pourrai aussi te parler de mon fonctionnement, de mon coaching. Merci pour ton écoute et à la prochaine.